Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, on est 5000, c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de personnes qui me regardent parler de plantes. Je vous propose aujourd'hui un tour en novembre de ma pépinière. On va regarder les différentes floraisons, les changements de feuillage et aussi des jolies pièces. Ce qui se passe en novembre, petites plantes hyper fleuries avec des fleurs qui sont tout aussi grandes que leurs feuilles, les pensées. Ça c'est très sympa à mettre dans des petites jardinières. Je trouve qu'il y a une petite mode autour, on voit que ce serait une plante de grand-mère ou quoi, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est super frais et vous avez plein de couleurs différentes. Allez, je vous emmène faire un tour. Alors là, une plante qui vous a beaucoup plu dans les shorts, dans les vidéos courtes sur YouTube, les Lagestremia, ici en amphore. Là on est avec notre plus grande taille. Je trouve que c'est très élégant. J'aime beaucoup cette variété. Là je vous emmène vers un de mes fruitiers préférés et je trouve le plus exceptionnel en cette période de l'année. Les plaques miniers. Voilà, là les fruits sont presque à maturité. Il faut encore attendre 2 petites semaines et vous pouvez les récolter ici en Ile-de-France. Orange. Et là en automne, on a l'aspect boule de Noël. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a que les fruits dessus. Et je trouve ça très sympa. Ça a un côté ornemental proche de Noël qui est assez rare dans les plantes. Je vais vous montrer un arbuste en grande taille persistant qui garde ses feuilles toute l'année. En floraison, je pense que ça va vous plaire. Camellia sasanquois, c'est la variété qui fleurit en automne et en hiver. Camellia d'hiver ou camellia d'automne, il a les deux appellations. Là, il est rempli de fleurs. C'est un énorme bonbon, je le trouve sublime. Les camélias, ils poussent de manière naturelle avec cette forme très pyramidale qui est très sympa. Là, il n'est pas taillé, en fait, c'est vraiment sa forme naturelle. Et là, il est rempli de bourgeons et de fleurs. Et ce qui est assez particulier, je vais vous montrer sur ces fleurs. Ça fait des fleurs très délicates avec très peu de pétales. Et les pistils jaunes au centre qui ressortent. Je trouve que c'est une très jolie floraison. Et l'avantage d'une grande taille comme ça, c'est d'avoir plein de boutons et une grosse floraison avec un arbre qui fait très joli. Je trouve que ça fait aussi pas mal l'aspect Noël. C'est ça que j'aime bien avec cet arbuste. C'est Noël avant l'heure. En passant, je vous montre un arbuste qui est très opaque et qui résiste super bien à la sécheresse, chêne vert. Ici il est en touffe, il est touffu de bas en haut. Vous avez quelque chose qui laisse plus du tout passer le regard à travers et qui est vraiment super dense. Et c'est pour ça que c'est un arbuste qui est très sympa et à la base qui était un peu boudé dans les régions où il fait froid parce que en termes de résistance au froid, c'est pas non plus le plus costaud, mais étant donné que ça s'est un petit peu réchauffé, maintenant vous pouvez tout à fait l'installer en Ile-de-France. Et vous avez aussi l'effet super agréable, c'est d'avoir quelque chose qui est costaud au manque d'arrosage, notamment l'été. Feuillage, cerisier à fleurs du Japon, Prunus kanzan. Voilà, c'est sympa. C'est surtout un arbuste qui est sublime au printemps avec des gros pompons roses très japonisants. Alors là, en passant, je vous montre un arbuste exceptionnel. En fait, depuis qu'on a commencé la série, on en parle à chaque fois. Je vous montre la pépinière en fonction des mois. Abellia grandiflora, toujours en fleurs. Toujours en fleurs et toujours en bouton quoi. Il va continuer de fleurir. C'est un des arbustes qui fleurit le plus longtemps. Il est un petit peu boudé parce qu'il n'est pas opaque et il pousse pas très haut, il pousse à 2 mètres maximum. Mais par contre, en termes de floraison, c'est juste incroyable. Ligustrum japonicum ou Troène du Japon, avec son feuillage panaché
Là, en hiver, ça commence à vraiment toucher à son plein potentiel. C'est un feuillage lumineux qui vous fait gagner quelques minutes de soleil en hiver. Alors on pose souvent la question, qu'est-ce qu'une tige? Donc là, je vais pouvoir vous la montrer. Là, vous avez une variété de Magnolia grandiflora. C'est un très joli arbre qui fait des grosses fleurs blanches odorantes. Là, vous l'avez en tige, avec une tige qui fait 2 mètres. À savoir, la tige ne pousse pas plus en hauteur, elle va toujours rester à 2 mètres. Donc si vous avez une fenêtre d'un premier étage à couvrir, par exemple, vous pouvez utiliser une plante en tige. La tête va toujours rester à la hauteur de la fenêtre. Et là, vous avez exactement la même variété, mais en touffe. Il est touffu de bas en haut, les feuilles n'ont pas été remontées. Et donc là, vous avez un format arbre assez classique, qui va être large en bas et de plus en plus fin sur sa hauteur. Je vous le montre en même temps. Liquide en barre. Ça, c'est un arbre avec un gros intérêt en automne. Vous avez le feuillage qui devient rouge. Et c'est principalement pour ça qu'il est très populaire. Et en plus, vous avez le tronc qui devient noueux. Je vous montre une autre grosse plante. Là, vous la voyez d'ici. C'est un bambou qui fait 8 mètres de haut. Là, vous avez différentes variétés de cannes à l'intérieur. Je vous montre d'un peu plus près les cannes. Une variété hyper emblématique de l'automne, le Ginkgo biloba, écu d'or, une jolie forme de feuille, là qui est en train de devenir petit à petit jaune or, ici qui est un petit peu plus avancé. Et en parlant de jolis feuillages d'automne, les érables du Japon. Acer palmatum oranatum. Là, vous avez un joli feuillage orangé, spécifique sur cette variété. Vous avez des feuilles découpées, avec des feuilles fines. Assez compliqué de décrire sa couleur. Et là-bas, Osakatsuki, qui est en train de changer de jour en jour. Moi, je viens tous les jours le voir, de couleur. Il prend des feuilles rouge sang comme ça. À la base, il est vert. Et en automne, il devient rouge. Je trouve que c'est un des érables du Japon les plus extraordinaires. Fascinant. Et en parlant de rouge, ça c'est une variété qui est un peu rouge toute l'année, mais qui l'est particulièrement en ce moment, Red Sentinel. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Ça me permet, moi, de savoir que ça vous plaît et de pouvoir refaire des vidéos sur ce contexte. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.